Bonjour chers amis. Vous savez que j'affectionne particulièrement les petits panneaux inspirants qu'on peut accrocher à droite ou à gauche et qui sont autant de petites voix qui murmurent à l'oreille de notre inconscient des choses intéressantes à retenir. Ces petits panneaux, j'en publie beaucoup, effectivement. Et puis j'en croise beaucoup aussi, comme vous, un peu partout sur les réseaux sociaux. Ce matin, j'en ai croisé un qui m'a incité à enregistrer cette vidéo. Un petit panneau qui disait en substance « Ne vous abaissez pas à fréquenter les gens dont l'âme n'est pas de la même qualité que la vôtre. » Et je voudrais revenir sur dans quelle catégorie on se place là. Le petit panneau inspirant qui vise à aider au développement spirituel, au développement de l'esprit, basé sur ce que l'esprit universel véhicule comme énergie, et tout prioritairement, sur la première marche du podium de l'énergie universelle, on trouve l'amour. Et puis, on a le développement personnel, le développement du persona, qui est un ripollinage de l'ego. I am the best of the world et des alentours, les autres sont complètement nuls, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Alors ça, c'est la méthode Coué de la prise de pouvoir, c'est la nourriture, l'engraissage artificiel de l'ego, basé sur, basé sur quoi là? Basé sur le mépris, quoi. Basé sur le mépris, les autres sont nuls, moi je suis bon. Ça, c'est pas du tout un comportement du monde spirituel. Le développement spirituel part du principe que nous sommes tous êtres humains dans le même bateau. Il n'y a pas les bons et les méchants, il y a les humains. Et ça n'est pas une question, la différence entre les êtres humains n'est pas une question de qualité, c'est une question d'avancement, je dirais. Si 3 personnes décident de faire la route Paris-Bordeaux, celui qui part à 2h de l'après-midi va arriver à Bordeaux avant celui qui part à 4h de l'après-midi, qui va lui-même arriver à Bordeaux avant celui qui part à 6h de l'après-midi. Est-ce que ça veut dire que celui qui est parti à 2h a une supériorité sur ceux qui partent à 4 ou à 6h? Est-ce qu'il est plus intelligent? Est-ce qu'il a plus de compétences? Est-ce qu'il est légitime à mépriser les gens qui sont partis après lui? Vous pensez ce que vous voudrez, moi je ne le crois pas. Chacun part à son heure et avance à son rythme. Et personne n'est méprisable. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité, entre guillemets, ou de leçons à tirer de ce type de panneau? Ce type de panneau vous dit en peu de mots, fréquentez les gens qui vous ressemblent. Là oui, je suis d'accord. Fréquentez les gens qui vous ressemblent. Non pas parce que ceux qui ne vous ressemblent pas sont méprisables, mais parce qu'ils ne vous correspondent pas. De la même manière que dans une conversation, si vous parlez français, eh bien, il est recommandable d'avoir une conversation avec des gens qui parlent français. Si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un qui parle le lettonien, ça va être compliqué. Vous n'allez pas vous comprendre et vous n'allez pas pouvoir vous synchroniser, faire des choses ensemble, parce que vous ne vous comprenez pas, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Ça ne veut pas dire que le lettonien est plus bête que le français ou que le français est plus crétin que le lettonien. Ça veut simplement dire que, pour l'instant, tant qu'un des deux n'a pas appris la langue de l'autre, il n'y a pas de terrain d'entente. Dans le contact humain, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est le terrain d'entente. Et ce terrain d'entente avec les gens que l'on fréquente, il est celui de notre niveau vibratoire. Si
vous avez un certain nombre de centres d'intérêt parce que vous avez effectué un certain type de cheminement spirituel, un certain type de développement intérieur. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui aime observer la nature et le silence, eh bien, vous allez vous plaire et vous complaire avec des gens qui vont vous accompagner dans vos promenades dans la nature et qui, au lieu de vous raconter toute la vie de leur immeuble, vont garder le silence et communiquer par des sourires, par exemple. Par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui aime profondément la musique classique, eh bien vous allez vous plaire et vous complaire avec des gens qui vont vous accompagner à l'opéra, au concert. Vous allez inviter des amis qui vont avoir plaisir à rester assis pendant des heures dans votre salon en écoutant des messes de Bach et du Handel et du Mozart et des symphonies, je ne sais quoi. Mais votre voisin qui aime aussi la musique, par exemple, si lui, il aime le rock, vous allez avoir du mal à passer du temps ensemble. Parce que vous allez lui mettre votre symphonie de Mozart ou de Beethoven. Et ça va le saouler, ça va le barber. Il va en avoir marre, il va pas avoir envie de rester avec vous. Quelquefois même, ça va l'énerver. De même que si vous invitez chez lui et qu'il passe son temps à vous passer du métal, vous allez en sortir avec un mal de tête comme ça. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Le gars qui écoute du classique n'est pas plus intelligent que celui qui écoute du métal, il est seulement différent. Et il a des besoins différents. Donc, dire que au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on modifie ses comportements, qu'on modifie son rapport au monde, on est amené à peut-être changer d'amis, vraisemblablement à laisser sur un chemin les gens qu'on a fréquentés et qu'on a accompagnés sur ce chemin pendant un certain temps. Mais là, on prend un autre chemin. On prend une correspondance, on descend du train, et on va prendre un autre chemin. Et sur cet autre chemin et dans cet autre train, on va rencontrer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que les autres, ceux qui ont continué sur la première route, sont moins bien que nous. Simplement, on n'a plus rien en commun, donc on n'a pas à rester ensemble. Ça, c'est vrai. Mais les juger, non. Et les mépriser, encore moins. Les petits panneaux du type « ça n'est pas toi qui n'est pas à ta place, c'est tous les autres qui sont cons », on en voit. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je vous l'ai dit souvent, je suis très, très défavorable à tout ce qui est injures, insultes, jugements, critiques et commentaires méchants, agressifs qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et encore plus, lorsque ces choses se posent en exemple, en petits panneaux inspirants qui veulent donner l'exemple. Non, vous n'êtes pas entouré d'imbéciles. Non, vous n'êtes pas plus brillant que les autres. Vous êtes à un stade différent de votre cheminement. Certains sont moins avancés, d'autres plus. J'ai connu quelqu'un qui disait, c'est un peu trivial mais je vous le livre, on est toujours le con de quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne, à chaque fois qu'il entendait quelqu'un traiter les autres de cons, disait toujours, on est toujours le con de quelqu'un. Donc toi, qui insultes ton prochain et qui te permet de le juger, sache que tu es dans la même situation par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui est plus quelque chose que nous. Plus brillant, plus intelligent, plus beau, plus fort, plus... je sais pas. Si tous les gens qui sont plus quelque chose que nous nous méprisaient, on serait terriblement malheureux. Alors quelquefois,
On est très méprisant envers les autres parce que précisément, on est dans un environnement de personnes qui nous méprisent. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça se travaille en thérapie, ça. Il n'y a pas de souci. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'était dans la vie, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière, qui paraît plutôt meilleure, et d'autres qui se comportent d'une certaine manière que, quand on n'a pas l'habitude de se comporter comme ça, on trouve méchante. Mais gardons-nous d'avoir des jugements. Gardons-nous de nous sentir supérieurs. Nous sommes tous dans le même bateau. Ne croyons pas que parce que nous avons avancé un peu plus sur le chemin, nous sommes à l'abri. Tant pis pour eux. Mais non, pas tant pis pour eux. Non. Parce que si le bateau coule, parce qu'ils ont fait des trous à la perceuse dans la coque, bah, on va peut-être couler 10 minutes après, mais on va couler aussi. Alors, ne méprisons pas, aidons. Au revoir.